Je devais avoir entre 9 ans et 10 ans. J'aimais bien le Seigneur. Le Seigneur, il y avait un appel de Dieu sur moi. Dans ma famille, d'abord, où je suis né, il n'était pas bienvenu, il n'était pas aimé. C'était ma mère seulement qui m'avait accouché, qui aimait bien mon affaire. Sinon, quand elle ne m'aimait pas, il y avait tout la bagarre. Il me détestait comme c'est pas lui qui m'avait accouché. Parce qu'il y avait l'appel de Dieu sur moi. Alléluia. J'aimais bien le Seigneur, mais comment faire pour aller à l'église? J'étais là, et puis j'avais mal au cœur. Un jour, il y avait la cousine de ma maman qui était venue chez ma mère pour dire qu'elle allait me prendre pour aller avec moi, là où elle était dans un village voisin. Mais la cousine de ma mère, elle était chrétienne céleste. Vous savez, tellement que moi, j'avais l'amour de Dieu. Moi, tout ce que vous on danse, je pense que c'est Dieu qui est là-bas. Parce que j'aimais tout le Seigneur. Quand je voyais la photo de Jésus où Jésus était crucifié, je pleure. Autant 9 ans, 9 ans, 10 ans, je pleure en chaudes larmes. Mais quand les gens sont danser à l'église, j'aimais bien ça. Donc, quand la cousine de ma mère est venue me chercher, elle est dans le christianisme céleste. Maman a accepté. Mon père a dit carrément à la cousine de ma mère, où tu vas avec ma fille? Pour ne pas l'envoyer à l'église. C'est garant que mon père a donné à cette femme-là qui est là. Puisque mon père, c'est quelqu'un qui est sévère, ils ont peur de mon papa. Donc, la cousine de maman avait peur de mon papa. Donc, elle a dit d'accord. On est parti ici, allé chez ma cousine, ma mère. On est arrivé là-bas. Quand ça va à l'église, quand ça va dans le céleste, moi je la suis, elle me sache, elle me frappe, elle me sache. Elle dit, il ne pas avoir un problème avec ton papa. Elle me sache et puis elle me retourne. Mais quand elle me retourne là, quand ça va dans le céleste, quand je sais qu'elle est déjà rentrée, il attache mon foulard. Je m'avais derrière, il me cache au milieu des gens. Mais quand elle me voit au milieu des gens, elle me frappe. Quand les gens disent frère, ils disent non, son papa ne veut pas. Parce que mon papa ne veut pas qu'il va à l'église. Parce que quand un enfant de Dieu qui va à l'église, ça gâte beaucoup de choses pour un sorcier. Pour un homme qui est dans les coups louches, la prière gâte les choses. Et c'était comme ça. Par ce monsieur-là, il sait ce qu'il voulait faire de moi. Donc, et c'était comme ça. Je ne partais plus à l'église. Ma tante m'a ramené, ma mère était là-bas, il ne partait pas à l'église, il était là. Donc, un jour, d'abord, il y avait ma cousine qui est à Soubré, Madame Zito, Lago Myrène. C'est une chrétienne. Depuis, je ne sais pas à quel âge, mais c'est une grande chrétienne. Et c'est là le petit de mon père, sa femme, qui allait accoucher à Soubréville, chez ma cousine. Donc, quand la femme de mon oncle est partie là-bas, elle s'est convertie, elle est partie à l'église. Voilà où Dieu va faire miracle, où il va te dire, par l'église, là, il va vous parler maintenant. Donc, quand la femme de mon oncle est quittée à Soubréville, elle est venue maintenant, puisqu'il y avait une petite église dans notre village, le village natal. Donc, puisqu'elle, tous les samedis, elle voulait se rendre au village pour aller à l'église dimanche, pour se retourner même dimanche soir. Et moi aussi, je voulais partir avec elle. Là, mon père, maintenant, il ne peut plus m'arrêter, il ne peut pas m'empêcher pour dire qu'il ne peut pas y aller à l'église. Et puis, moi qui étais autant une peureuse, oh, la femme de mon père aussi, elle était une grande peureuse. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va faire cela. Tous les deux peureuses, pour quitter dans le campagne de mon père pour aller au village, il y a une grande fleuve, on appelle le bras de Nawa. Dans mon village, on appelle ça Lobo. On doit traverser. Il y a certaines périodes où quand ça t'arrive, on descend dans l'eau et puis ça nous arrive aux genoux. Ou bien il y a un côté où on passe par pirogue. Et c'était comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut passer par l'autre côté, on peut passer où il y a pirogue. Oh, pourtant, nous sommes les grands peureuses. Mais il vous assure que notre Dieu qu'on adore, il est un Dieu impossible. Là où ta mère ne peut pas arriver, sa mère arrive là. Et nous sommes les deux peureuses.
On prend la route. Oh, pourtant, quand on quitte chez nous au campement à 18h, on peut arriver au village à 20h parce que c'est loin. Il faut 2 heures de temps. Elle et moi, quand on s'en va comme ça, elle est derrière moi et se défend. Il dit, le Seigneur enlève la peur en nous. Souvent, il y a des trucs qui nous effrayent, mais on ne s'effraie pas. Ma tante, là, la femme de mon oncle a dit, Seigneur, tu es avec nous. Et puis Dieu nous conduit. On arrive au village. Jusqu'un jour, il y avait une autre cousine qui était à Soubré. C'était appelée Emirel. Elle s'appelait Clémentine. Elle m'a appelé. Je suis allé chez elle. Et de là, c'était une grande chrétienne. Et c'est de là que, ici qui était là-bas aussi, était déjà chrétien maintenant. Donc là aussi, ça faisait du bien encore. Donc quand il là, mon père ne peut plus m'empêcher. Avec ma tante, la femme de son petit frère, on partait toujours à l'église. Et c'est comme ça a fait d'église là, ça a bien déclenché. Et il partait toujours à l'église avec la femme de mon oncle. Mais vous savez que le diable qui est là, il est très malin. Il sait où il va taper, ça te fait mal. Donc quand on quitte là-bas, vous savez, l'histoire de David là, mon père m'a fait ça aussi. Donc, qu'est-ce que mon père fait? Quand je quitte à l'église, quand la femme de mon oncle, qu'on arrive comme ça, mon père il va me dire, toi tu penses que Dieu là, il a besoin de toi, les gens comme ça, comme toi. Toi comme ça, tu vas aller à l'église, où ça? Pour que je me fâche pour ne pas aller à l'église la semaine, l'autre semaine qui vient. Mais bien aimé, au début, ça m'énervait. Mais quand j'ai découvert sa stratégie, je n'écoutais pas. Dès samedi, ma tante et moi, on partait tous à l'église. Donc, c'est pour vous dire quoi? Quand tu donnes, tu te donnes à Dieu. Quand tu prends Dieu comme ton parent, quand tu prends Dieu comme ton sauveur, il ne t'abandonne jamais. Alléluia. Je voulais bénir le Dieu de cette femme-là, la Bohémirette. Et c'est d'elle que c'est parti. Il y a eu les ouvertures de mon église. Voilà l'église. Je voulais bénir son nom. Et comme on est allé dans la capitale maintenant, là, comme on dit, dans nos agoues à Côte d'Ivoire, là, c'est gâté. Il était maintenant libre d'aller à l'église. Et c'est comme ça, ma chrétienté a commencé. Donc, bien aimé, mon but, cette but de cette vidéo, c'est quoi? Mon but, c'est quoi? Mettre en confiance à Dieu. Pour ne pas mettre en confiance à l'homme. Pour ne pas te confier à l'homme. C'est Dieu lui seul. Il faut mettre en confiance à lui. Et il agira. Peu importe ce qui va t'arriver. Peu importe le grand montagne. Il n'aura rien. Vous savez, quand je suis converti, autant une nouvelle chrétienne, on me disait, on dit, tu peux dire à cette montagne, déplace-toi, il peut se déplacer. Je dis, mais les gens, c'est des comédiens, quoi. Comment un montagne, tu peux dire qu'il va se déplacer, il va se déplacer. Mais bien aimé, on dit, j'ai vu que, avec ta foi, tu peux déplacer cette montagne. Alléluia. Donc, c'était ma vidéo. Il va faire pour toi. Ici, il va faire pour toi. Sois béni. Que le Seigneur prenne soin de toi. Que le Seigneur soit avec toi. Peu importe les problèmes qui vont t'arriver, il est capable de tout. Il est le Dieu, un cas impossible. Là où l'homme ne peut pas arriver, là où ta main ne peut pas arriver, lui, il arrive là. Sois béni. Shalom à toi, papa. Shalom à toi, maman. Shalom à toi, ma soeur et mon frère. Soyez bénis. Shalom. C'était votre servante, Maman Estelle Goulayo. Bye à toi.